13e édition d'Erewix, c'était ce 7 mai 2014 à la Géode de Charleroi. Un rendez-vous incontournable autour du concept de l'innovation sociale et ouvert à tout un chacun désirant s'approprier les enjeux du numérique. La journée a été ponctuée de conférences, de tables rondes, de démos, d'ateliers, d'animations, de rencontres, mais surtout d'échanges. Quelques exposants ont présenté leur activité et expliqué l'intérêt d'être présents sur ce salon. 2014, l'Erewix, c'est pour moi une édition un peu charnière. Charnière par rapport à des thématiques. On se rend compte par exemple que l'enjeu de politique publique territoriale commence à émerger en Wallonie. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc les gens se posent des questions sur la manière en effet de formuler, d'établir des politiques publiques, notamment à travers des plans. Les gens se posent aussi des questions sur les organismes, les organisations à mettre en œuvre, ça c'est un élément important. Par ailleurs, on a vu émerger cette année-ci énormément d'associations, et notamment il y avait beaucoup d'acteurs du Nord-Pas-de-Calais, qui sont des structures qui parfois avec des bouts de ficelle et sans argent public sont en train de créer des espaces de coworking, des Fab Labs, ils appellent ça des Me-Labs, des Living Labs, des Media Labs, des Repair Cafés, etc. Et ça, c'est réellement de l'initiative citoyenne strictement privée. Ces journées citoyennes nous permettent d'atteindre une bonne partie de notre cible. Nous, c'est plutôt la société civile organisée, à savoir les ASBL. On s'adresse à toutes les ASBL au sens socio-culturel très très large. Et évidemment, les ASBL de toutes sortes de programmes de jeunes, offrant des programmes aux jeunes, sont une grande partie de notre cible. L'accès à l'informatique est indispensable pour une ASBL, pour se professionnaliser, pour mieux communiquer, pour mieux remplir sa mission. Et bon, jusqu'à présent, les ASBL, elles avaient un peu de retard par rapport au secteur privé, souvent pour des raisons de moyens ou des raisons de compétences. Et donc, on essaye de pallier à ça. Donc, on leur donne accès aux logiciels les plus récents et les plus professionnels à un prix quasi gratuit. Nous, on est une coopérative qui vient de Lille. On travaille dans le domaine de l'intervention artistique, numérique et culturelle. On a pour visée de créer des ateliers coopératifs et participatifs autour des nouvelles technologies et d'activités plus plastiques et traditionnelles. Aujourd'hui, on a réussi à avoir beaucoup de contacts et qu'on a réussi aussi à montrer que la technologie et le plus traditionnel pouvaient aussi très bien s'allier dans un open bidouille. Ce qu'on a fait là, et je pense que les gens ont été assez sensibles à cette démarche. Alors moi je suis un des fondateurs d'une association qui s'appelle ANIS, ça signifie Association numérique et innovation sociale, qui a été créée à Roubaix en 2001. Et on intervient sur toutes les questions des usages sociaux du numérique. J'étais assez intéressé par ce qui s'est dit sur les espaces publics numériques, où je trouve que la réflexion sur ce qui se fait en Wallonie est vraiment intéressante. Moi je retiens la notion de tiers-lieu, je pense qu'elle était vraiment filigrane de beaucoup d'ateliers, même quand le terme n'apparaissait pas dans le programme. Je pense que ça résume bien les problématiques de la médiation numérique et des espaces publics numériques. Je pense que ça résume bien la question autour de la fabrication numérique, où les tiers-lieux ont une composante Fab Lab. Je pense que ça répond bien aussi à tout ce qui s'est dit sur le coworking. Et je pense qu'enfin les tiers-lieux, c'est un bon exemple d'une façon de faire converger les politiques publiques en matière de numérique et des projets beaucoup plus ascendants. Et je trouve que dans ces nouveaux lieux qui sont hybrides, qui sont ouverts, qui sont agiles, on peut facilement faire collaborer, faire converger des projets publics et des projets d'acteurs de la société civile. C'était très intéressant, on a pu voir plusieurs domaines, on a pu explorer plusieurs domaines. Pour nous qui sommes écrivains multimédia, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a pu voir des nouvelles technologies, des conférences vraiment intéressantes. C'était vraiment une journée agréable. Alors ça a été très intéressant. J'ai pu voir beaucoup de stands vraiment très innovants, notamment l'imprimante 3D qui était derrière. Ça m'a vraiment intéressé et j'ai pu également assister à des conférences qui m'ont aussi assez passionné. Je pense que je reviendrai l'année prochaine, ça c'est sûr.